Bonjour à tous. Eh bien, suite à une discussion que j'ai eue avec un de mes abonnés, on va modéliser un plumier. Il va être sûrement surpris quand il va voir ça. Euh, Parce que je lui ai pas dit. Et voilà, bon, parce que ça c'est des trucs que j'avais modélisés sur mon ancienne chaîne et avec les vieilles versions de Blender. On peut faire de très jolies choses avec ça, mais enfin voilà, il faut que ça plaise. Et maintenant, ça devient difficile, ça, de faire modéliser des trucs comme ça. Je vais vous montrer ça, on va voir. Donc ça va être le même style que celui-là qu'on va faire. Je vais vous montrer celui que j'avais fait à l'époque. Il y a un bail. Je sais pas si on pourrait pas voir les dates. Ah oui, mais je l'ai ouvert tout à l'heure. Créé en 2020. Alors, modification 2017. Oui, alors, d'accord. Ça fait longtemps que j'avais fait ça. Donc, vous voyez, j'avais fait un plumier comme ça, avec une plume, avec un porte-plume, un buvard, j'avais fait la bouteille d'encre, etc., etc., même des lorgnons. Là, j'avais créé une scène, j'ai fait plusieurs versions. Celle-ci, je sais pas trop ce qu'elle a de différence. La couleur du taille-crayon, peut-être, ou l'autre, il n'y en avait pas de taille-crayon dans l'autre. Ici, il y en a encore une autre, là, ouais. Alors ça, c'était fait à l'époque, Eevee n'existait pas, hein. Là, c'était... ouais. Alors, tout ça, ça se ressemble. Il y a une paire de ciseaux, là, qui n'était pas à l'autre. Voilà, là, on change la couleur du bois. Voilà, bon. Voilà. Donc là, ben, on va se faire le plumier. Ça, c'est très intéressant pour ce qui débute juste, parce que c'est relativement simple. Enfin, attention, simple, oui et non. Mais déjà, on va pas utiliser de subdivision de surface. On va uniquement travailler avec des biseaux pour adoucir les angles. Voilà, donc ça c'est un peu dans le même style que l'épingle à linge. Voilà, l'épingle à linge, il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai fait. Où on a un maillage très très épuré et finalement c'est pas vilain du tout, quoi. Ça passe bien. Ce genre d'objet, on peut arriver à les faire comme ça. Voilà. Allez, on va même pas s'embêter pour la texture, vous verrez. C'est rien de plus simple. Alors, attendez, je vais fermer celui-ci, vous l'avez vu. Voilà, on va faire à peu près le même. Ah, il faudrait que je vous montre que j'ai fait aussi une épure là, vite fait parce que j'ai fait plusieurs essais pour voir ce que je vais pouvoir vous proposer de plus simple en maillage, facile à faire. Voilà, ça, je viens de le faire il y a un quart d'heure. Je suis pas allé jusqu'au bout, hein. J'ai voulu voir ce que j'allais vous proposer et je vais vous faire voir ce que ça donne en maillage. Vous allez voir. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Voilà. Et propre. Donc ça, on va attaquer. Allez, hop là. Donc je vais vous mettre ici les touches du clavier. Pour une fois, je ne vais pas les oublier comme ça. Clavier et souris. Voilà, ça c'est bon. Allez, alors on va attaquer on va commencer par un cercle. On va mettre un maillage cercle de. On va le mettre assez, puisque attention, comme on ne met pas de subdivision de surface, il faut quand même mettre de la matière. On va mettre 64. Et c'est bon. On va se mettre un 7 comme ça. Et on va. Je me souviens de comment j'ai fait ça. Je ne me rappelle plus. C'est vrai en plus. Hein. Parce que j'ai essayé plusieurs versions pour vous trouver un truc vraiment qui. Hop, celle-là, il faut pas la prendre. Voilà. Alors, je vous montre. Voilà, vous sélectionnez tous les sommets qui sont devant le centre. Là. Et ceux qui sont sur le centre, vous les gardez. X sommet. Voilà. Là maintenant, vous allez partir de là à là. Vous allez faire E.
peu près jusque là. Allez, je vais vous dire. En tout, depuis le bout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Peut-être beaucoup trop, non? Allez, on en met un de moins. 7. Moi, je pense que c'est bon. De toute façon, on verra. Là, ça me paraît court, l'autre me paraît long. Sept et demi. Là, maintenant, vous faites E, clic gauche. Et vous tirez ici sur les deux, comme ceci. Voilà. Là, vous faites E et vous partez dans ce sens. Vous venez ici et là, vous faites F. Vous voyez déjà, ça va vite. Voilà, allez, on sélectionne tout ça et on fait F pour fermer. Voilà, maintenant, nous allons faire E vers le bas. Hop là, comme ça. Il y a à peu près, vous voyez la distance à laquelle je me trouve là. Même peut-être on va mettre un peu moins. Là, comme ça. Alors, là, à ce niveau-là, maintenant, il faut désélectionner ça. Vous gardez ça. Hop là, vous gardez que le centre là. Là, on va faire. Alors là, si on fait S, ça va pas aller. Si, on doit pouvoir le faire. On n'a qu'à fermer pour bien voir ce que vous faites. Comme ça, vous allez voir ce que vous faites. Là, vous faites S. Attendez, pardon. Mais non, dans l'autre sens. S. Voilà, comme ça. Vous voyez, de manière à faire une queue d'aronde là. Donc elle est un peu trop grande. On va faire S, vous revenez un peu comme ça. Voilà, c'est bon, ça suffit. Là maintenant, vous prenez cette arête là, vous mettez en vue 7 et vous allez ramener ça ici au bord. Voilà, à peu près. C'est pas grave, on va tout régler. Voilà, parfait. Donc là, vous prenez ici tous ces sommets ici. Hop. Voilà. Et vous faites SX0 pour tous les aligner parfaitement. Voilà. Alors là, déjà, c'est bien ce qu'on a fait. Alors, il faut maintenant... Maintenant, vous allez supprimer ici cette face là, X face. Voilà. Et vous allez sélectionner tout le tour là, en mode arête. Ouais, sélectionnez tout le tour. Normalement, ça doit le prendre. Et vous faites E vers le bas. Comme ça à peu près. Vous voyez comment je suis là? Non, pas plus. Hein. Et là, alors, là, vous prenez ça et ça, vous les sortez. Dissoudre, arrête. Voilà, parce que là, on s'en fout complètement des quads. Là, on va pas s'embêter avec ça, puisqu'on a décidé de ne pas mettre de subdivision de surface. C'est pas on a décidé, c'est j'ai décidé. J'ai décidé pour vous. Voilà. Bon, là, on est pas mal, cette hauteur. Allez, on fait F pour fermer. La boîte est fermée. Alors maintenant, ce qu'il va y avoir le plus compliqué, enfin pas forcément, si on s'y prend bien, ça va être les perçages dedans qui vont recevoir le porte-plume, les plumes, etc. Voilà. Donc comment je m'y suis pris? Oui, voilà. Alors on va le préparer. On va le préparer et on viendra ici. Après, il faudra mettre des boucles. Pour que ça, parce qu'on va faire une opération booléenne. Sur le premier, c'est le premier que j'ai fait là, je n'avais pas fait comme ça, puis finalement j'ai réfléchi. Je me suis dit, on doit pouvoir faire des opérations booléennes propres. Et on peut, effectivement. Donc là, vous allez rajouter maintenant en mode objet, ici, un cube. Hop, il dépasse, ça c'est parfait. Allez.
On va le passer en mode édition. Vous allez le réduire comme ceci, à peu près comme ça. Vous allez l'allonger à peu près comme ça. On va venir se régler ça comme il faut. Maintenant, voilà. Donc, on va se mettre là. On va le mettre ici. Vous voyez, il faut qu'il soit à peu près comme ça. On va regarder comment on tombe là dans le... Alors là, on est beaucoup trop large quand même. Ouais, il faut que ce soit moins large. Et là, on n'est pas trop bien. Il faut venir par là. Hop. 7. C'est ici qu'il faut qu'on regarde comment on est là. Vous voyez, par rapport... Ah non, vous voyez, on n'est pas bon là. Donc là, on va pousser ici cette face là, en arrière. Voilà. Vous voyez qu'on rentre dans le... C'est pas facile à voir, mais qu'on rentre dans le cercle là. Et là, au bout, qu'on n'aille pas sortir devant le truc, quoi. Et même peut-être faire attention parce que là, on va se mettre comme ça. Voilà. Là, on est pas mal. Vous voyez, cette grosseur là, c'est pas mal. Alors, on va maintenant appuyer sur la touche slash pour isoler ce truc là. Donc là, vous allez passer en mode édition et vous allez passer en mode arrête ici. Vous allez sélectionner toutes les arêtes du bas. Voilà. Hop. Vous allez sélectionner celle-ci, celle-ci. Celle-ci. Voilà, vous repassez en mode objet. Vous faites CTRL A, toutes les transformations. Ou au moins rotation et échelle. Voilà. Ça c'est important. Normalement, bon, on a fait toutes les modifications en mode édition, on ne serait pas obligé, mais en cas. Mais... Allez, là vous y allez, CTRL B maintenant. On va venir arrondir tout ça. Hop. Et vous faites gaffe que ça se chevauche pas, vous voyez, comme ça. Et là vous mettez des boucles. Mettez en lancé. Comme je vous ai dit, on n'a pas de subdivision de surface, donc voilà. Il faut quand même être généreux sur le maillage. Voilà, et faites attention que ça ne se chevauche pas au centre. Là. Bon, là, on est pas mal du tout. Allez, on va appuyer sur la touche slash pour se faire venir notre porte-plume. Donc là, on va faire Shift D. Voilà, en vue 7. Il faut se mettre en vue 7. Alors là, il faut que vous regardiez, que vous ayez ici le même espace ici que là. Et là, je pense que là, on est pas mal. À l'œil. Je ne vous demande pas de prendre un pied à coulisse pour mesurer. Voilà, là, on est pas mal, à mon avis. Donc, oui. Alors, ça va se remettre en vue 7, comme ça. On va passer en mode sommet, ici. On passe en mode transparent. On désélectionne tout. On sélectionne ça, ici. Et on va le pousser par là, à peu près. Oui, plus de la moitié, quoi. Voilà. Parce qu'il y en a une grande et une petite. Donc là, on va en faire une plus petite ici. Voilà. Donc vous désélectionnez. Vous passez en mode objet. Vous faites Shift D. Vous poussez ici. Vous voyez, vous mettez à une distance assez proche là. Et là, vous resélectionnez en mode édition ça. Et vous le ramenez à face de l'autre là. Grosso merdo. Voilà. Et maintenant, ce que vous faites, vous liez celui-là, 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 vous liez. Vous joignez, joindre. Voilà. Alors c'est là maintenant qu'il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire là sur le... Là-dessus. Vous voyez, pour pas que ça fasse trop de problèmes, ça cause pas de problème avec les boulets, hein. On pourrait, l'idéal, ça serait de venir ici, mettre une boucle ici, une boucle là, et le mieux, ça serait une aussi entre chaque, sur la longueur. Donc ça, on va pas s'embêter, on va le faire avec avec bisecter. On va bisecter tout simplement. Parce que comme ça, ça va prendre tout le tour, on va pas s'embêter. Il n'y a que là, par contre, là, on va le faire plutôt avec K, ici. C'est ceux de la longueur, là. Donc vous mettez, vous voyez que ça puisse prendre le centre ici. Voilà, vous venez, voilà, mince. Attendez, je parie. Ah ben oui, je sais pourquoi.
Je sais pourquoi, parce que là, il faudrait se mettre, et là, je vais pas pouvoir le faire. Attendez, si, peut-être 7. On va essayer quand même. Ah là 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 là, quand ça veut pas. Ah, je peux plus en sortir. Ah, c'est en appuyant sur la touche entrée. Ouais. Voilà, attendez. On va faire ça, faut pas faire de bêtises. On passe en mode transparent, voilà. Là, vous allez vous coller ici sur un K, sur un sommet ici. Vous voyez, et là, vous tirez. Ah, mais non, ça veut pas. Bon, quand ça veut pas, vraiment, c'est empoisonnant. Ça, c'est toujours pareil. Comme je dis, moi, je le fais tout seul, j'ai pas de problème. Je fais un tuto, ça marche pas. C'est horrible. Horrible. Ah, ça veut pas s'accrocher dessus. Hein, oui. Là, oui, mais là, non, parce qu'on est dessous. Voilà, donc là, c'est pas la peine. Donc, il faut trouver une autre solution. Tant pis, ça m'intéresse pas beaucoup, mais on va le faire. Alors, vous sélectionnez tout. Voilà, et vous faites ici maillage bisecté. Oh, putain, mais c'est quoi ça? Maillage bisecté. Ah, j'ai dû cliquer à côté, mais c'est pas vrai. Je vous jure, j'ai pas vu, je vous jure. Ah, il aurait mieux valu peut-être. Allez, bisecté. On va se mettre comme ça. Voilà, vous tirez droit là, puis on va se débrouiller à venir joindre les sommets là au bout. Donc là, vous appuyez sur CTRL, puis voilà. On va faire le même là. Donc vous resélectionnez tout. Maillage bisecté. Vous mettez à peu près au centre. Si ça y est pas, c'est pas grave. Vous appuyez sur CTRL. Et là, avec ici la flèche, ici, vous pouvez, pas l'autre, hein, mais avec celle-ci, vous pouvez vous régler. Voilà. Pas avec celle-là, et surtout. Voilà. Maintenant, on va faire pareil ici au milieu. Maillage bisecté. Donc ici, vous prenez là, CTRL, hop. Et alors je fais ça pour que l'opération booléenne se fasse bien. Voilà. Que ça vienne s'accrocher dessus et pour pas avoir de problème lors de l'opération booléenne. Voilà. Donc là, on va cacher pour l'instant nos... On va appuyer sur slash pour isoler le truc. Là, et on va regarder du côté de... Parce qu'ici, je crains le pire. Vous voyez, voilà. C'est ce que je craignais ici. Donc là, on va... Quoi qu'on pourrait le laisser comme ça, hein, ça gêne rien. Si d'autre côté... Ah là, par contre, ça, ici, c'est pas bon. Là, c'est pas bon du tout. Je pense, attendez, on va faire G. Alors, voilà, GG. Voilà, vous l'écartez un petit peu comme ça. Voilà, c'est bon. Qui se touche pas. Là, ça fait le tour comme ça. Oui, c'est bon, c'est parfait. On va pouvoir y aller. Là, on a fait le tour aussi. On a fait le tour partout. Mais c'est bon. Allez, c'était juste ici que ça m'inquiétait, mais on peut laisser comme ça. Ça n'a pas d'importance. Donc là, on rappuie sur slash. Et là, maintenant, on sélectionne ça. On sélectionne ça. Et on fait CTRL-. Voilà. Et là, on regarde si tout se passe bien. Et apparemment, c'est parfait, parfait, parfait. Ça m'a l'air nickel. Donc là, on applique. Voilà. Et on supprime. Voilà. Ça valait le coup, vous voyez, de se passer un peu de temps à ça, mais on n'a aucun souci. L'opération booléenne s'est faite vraiment parfaitement. Donc là, par contre, ce que vous pouvez faire ici, c'est peut-être venir. Alors, ce que je vous conseille ici, c'est de venir faire... Vous sélectionnez les deux, là, vous faites M et O dernier. Voilà, on va regarder ici, mais ça doit être pareil. M au dernier. Voilà, on va regarder de l'autre côté ce qui se passe. Vous voyez, on a le même problème ici.
Donc là, on va le faire aussi. Ah, il faut prendre son temps de faire les choses, quoi. Voilà. On va regarder en face, parce qu'on doit avoir bien sûr le même problème, et c'est obligé un petit peu. Donc là, hop. M au dernier. Et là, pareil. M au dernier. Voilà. Allez, ça c'est bon. On va pouvoir... Alors, on va récupérer ici toute cette arête là, tout le tour, pour pouvoir faire le couvercle. Là, on va se prendre ici... je vais prendre tout le tour là. Oh non, non. Voilà, CTRL ALT. Hop. On va se mettre en mode transparent parce que l'on ne voit pas ce qu'on fait. Oui, je suis là. On va le faire un par un. Là. Hop là, voilà, on est au bout. C'est parfait. Et puis là, on fait Shift D. Clic gauche, P, sélection. Voilà. Donc là, on a notre cercle 0,1 ici. On le sélectionne. Ici, on appuie sur slash. Il nous reste ça. Donc là, on va ouais, passer en mode édition, en mode sommet. Ces sommets là, on va les s'en défaire. Voilà, on va faire X dissoudre sommet, ouais. Voilà. Et ces deux là, on va les en faire F. On va tout sélectionner ici. Alors là aussi, c'est pareil, si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est dissoudre celui-là. Vous savez, c'est ce qu'on avait créé, et celui-ci. X dissoudre sommet. Voilà, là on peut le faire. Quelque chose de mieux, de plus léger, de plus propre. Vous sélectionnez tout, puis vous faites F. Tout simplement. On va regarder l'orientation de face, parce que je suis presque sûr qu'on n'est pas bon. Voilà, c'est tout vu. Donc là, il faut qu'on soit... quoique... Oui, si. Ouais. Vous sélectionnez tout, vous faites maillage normal, inversé. Voilà. Allez. Hop. Et orientation de face. Et vous passez en mode édition. Vous mettez en mode face, vous sélectionnez cette face ici. Et vous faites I. Comme ça, à peu près comme ça. Vous voyez. D'ailleurs, on peut... Vous appuyez, vous passez en mode objet, vous appuyez sur slash. Et on va se mettre au-dessus comme ça. Et on va regarder ce que ça donne par rapport à notre... Ah, on le voit pas. Non, on va pas le voir. Bon, c'est pas grave du tout. On va appuyer sur slash ici. Et c'est bon. Donc là, on va monter. Non, pardon. On monte rien du tout. Ici, vous enlevez cette, là carrément, vous la supprimez. Pas la dissoudre, arrête, voilà. Vous sélectionnez celle-ci, vous mettez en vue de dessus, comme ça. Et hop, et vous poussez. Voilà, ça, on le réglera après. Hein. Donc là, maintenant, vous sélectionnez ça et vous le montez, comme ça, en tirant dessus, assez. Voilà. Vous appuyez sur slash et c'est là qu'on va voir si on est bon ou pas. Ah non, alors vous voyez, il faut là, il va falloir agrandir. Donc on retouchera ici au bout après. On fait S. Encore. Voilà. On va monter un peu plus haut. Je voudrais qu'il dépasse. Hop là, hop, attends.
qui dépasse un tout petit peu là, voilà. Ah, rien, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, qui reste un jeu un petit peu autour, comme ça. On est vraiment bien. Allez, on prend ça ici maintenant. On se met en vue 7 dessus. Ici, alors se mettre en mode face. On va prendre ça, on va le tirer ici. Voilà. Là, ce que vous pouvez faire, c'est... on va vous sélectionner ça, ça, ça. Vous faites F pour fermer. Vous passez ici en mode sommet, donc ils sont tous sélectionnés, et vous faites SX0. Voilà, pour les mettre tous comme il faut d'aplomb, bien dans l'axe. Voilà, notre couvercle là est pas mal. Alors on va, par contre il faut faire maintenant le rond ici au milieu. Donc il y a le choix, on a le choix de plusieurs méthodes là aussi. On va voir, je sais pas laquelle on va adopter. Mais de toute façon, ce qu'il faut impérativement faire, c'est une boucle ici au milieu. Donc ce que je vous propose ici, c'est vous venez joindre de là à là. J. Voilà. Et pareil. Ah oui, là je n'ai pas fermé derrière, excusez-moi, il faut le faire. Hop, on sélectionne tout, on fait F, on ferme. Et là, vous joignez de là à là. Voilà, maintenant que c'est joint partout, normalement, on peut mettre une boucle. CTRL R. Voilà, vous voyez, elle passe sans problème. Donc, on va venir la mettre par là. Et là, on va essayer de... On va se mettre en vue 7, comme ça. On va partir ici du centre avec la touche, en appuyant sur la touche K. Voilà, on vient s'aimanter ici à ce sommet. Et on tire droit. Oh. Attendez. CTRL Z. K. Voilà, vous rappuyez pas sur une touche, sur aucune touche, surtout. Et là, vous appuyez ici sur CTRL. Voilà, et vous venez vous caler ici. Voilà. Donc, non, c'est pas CTRL, je sais plus sur laquelle je ne sais jamais, et puis c'est pas grave. Puis je dois vous avouer que je cherche pas trop à savoir ce que c'est. Je trouve que c'est pas très important pour que la ligne soit tirée. Ouais, il y a une touche pour que ce soit... alors pour bisecter, je sais c'est CTRL, mais pour le cutter, je sais jamais. Puis on me l'a déjà dit 100 fois, c'est pas la peine, il faudrait que je me le marque en gros dans mon bureau. C'est bon. Non, c'est la mauvaise volonté, c'est tout. Hein. Faut que je l'avoue. Hein. Allez, majuscule CTRL B. Voilà. Clic gauche. Ici, vous venez, vous descendez ici pour faire à peu près un cercle. Voyez. Ici, vous faites boîte à outils cercle. Vous passez en mode face ici. Et vous pouvez peut-être venir un peu vers là. Voilà. Et là, vous pouvez faire un CTRL X. Voilà. On fait un E. Voilà, un petit peu comme ça pour faire un petit creux là. Et c'est bon. Voilà, alors là, on va faire carrément un CTRL B, on y est là, CTRL B, tant qu'on le tient. Voilà, donc là, vous pouvez enlever avec la molette, enlever des boucles. Et puis ici, évidemment, il faut se remettre à environ à 0,5 pour récupérer le creux. Voilà. Donc là, on est bien, on va se faire nos biseaux à la main, tranquille, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc on va faire des biseaux. Hop. Là, vous sélectionnez tout ça, tout ça. Voilà, c'est bon. Ici, bon, tout est sélectionné autour. On sélectionne le bas. Voilà. Et on va se faire un petit CTRL B histoire d'adoucir, casser toutes ces arêtes là. Hop, là on est bon. Voilà, et on viendra faire celle-ci à part. CTRL B. Mince. CTRL B. Et regardez. Il faut bien quelque chose qui. CTRL B. Voilà. Hop. Mettre que. 4, voilà. Et puis pas trop large. Hein.
C'est histoire d'adoucir les angles, mais c'est pas vraiment arrondi, hein. Voilà, CTRL B ici. Pareil, on va faire un petit... Voilà. Allez, voilà, le couvercle est terminé. Il est très beau. Ombrage lissé auto. C'est parfait. Allez, on rappuie sur... Alors là, vous voyez, ça fait des espèces de trucs bizarres. On le fera partir ça avec les normales pondérées. Vous voyez, il y a un petit peu de... à la fin. Voilà. On rappuie sur slash, on va regarder un petit peu ce que ça donne, hein, mais c'est pas mal du tout. Et là, ben voilà, hein, on a terminé la... Alors si, il reste ici les biseaux à faire. On va les faire. Et après, on a terminé. J'ai envie d'arrêter là le tuto parce que je trouve que ça fait beaucoup. Et dans le prochain tuto, on fera nos biseaux ici, puis on attaquera la texture. Mais la texture, même, on la terminera. On fera dans le, il y aura juste un deuxième tuto, c'est tout. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.